Salut à tous, bienvenue dans The TV Society, une émission de Minted produite par The Society's Media avec le soutien logistique de CheckSub. Un programme réalisé avec le soutien de notre partenaire Audience Project. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet devenu absolument central, pour ne pas dire essentiel, pour l'industrie publicitaire, la quête d'une mesure unifiée entre TV, CTV et le digital. Selon l'IAB Europe, plus de 70% des annonceurs considèrent désormais la mesure cross-média comme une priorité stratégique. Pourtant, malgré les progrès technologiques, le marché continue de fonctionner avec des méthodologies, des métriques et parfois même des intérêts divergents. Alors, pourquoi les annonceurs doutent-ils aujourd'hui des chiffres ? La mesure est-elle encore un sujet purement technique ? Ou est-ce que c'est devenu un enjeu politique et économique pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire ? Pour en parler, on va se poser aussi la question sur la réalité de la mesure d'une campagne TV, plus CTV, plus digital, de façon unifiée. Quels sont les blocages technologiques, commerciaux et diplomatiques qui freinent encore cette convergence ? Et enfin, le marché va-t-il un jour converger vers ce qu'on appelle une currency unique ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Carcassonne d'Audience Project, Vincent Salini de France Télévisions Publicité et Damien Pribis d'OMD France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de The TV Society. On va parler mesures. Bonjour Émilie. Bonjour Michel. Bonjour Vincent. Bonjour Michel. Bonjour Damien. Bonjour Michel. Vous êtes des habitués de ce plateau. Auparavant, c'était sur The Programmatic Society, mais le marché est en train de se bousculer. Hein. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, puisque du programmatique qui est devenu, on va dire, une sorte d'énergie de base. On parle soit de Total Video ou de Retail Media aujourd'hui sur le marché, mais pour ces deux marchés et notamment pour la vidéo, une question clé nous taraude tous autour de la mesure et de cette fameuse mesure unifiée dont on nous parle depuis pas mal d'années, j'allais dire. D'où cette première question concernant les annonceurs. Donc, je te demanderai, Émilie, d'y répondre. Et ensuite, Damien, justement, puisqu'on parle des annonceurs, ce serait intéressant d'avoir ton avis. Et bien sûr, ton avis et par la suite, Vincent. Pourquoi les annonceurs doutent aujourd'hui des chiffres d'audience, de la mesure dans l'univers vidéo ? Est-ce que c'est devenu, la mesure, un enjeu plutôt politique plus que technique, de ton point de vue, Émilie, puisque tu représentes Audience Project, qui propose une solution autour de ces questions ? Eh bien, écoute, Michel, je pense que si les annonceurs doutent aujourd'hui peut-être de la mesure vidéo, c'est parce qu'il existe en fait différentes versions d'une même réalité. C'est-à-dire qu'il y a différentes méthodologies, différents systèmes de mesures qui sont existants. Et donc, il n'est pas simple pour les annonceurs et les agences de savoir à quelle source en fait, se fier. Et il est encore plus compliqué de pouvoir du coup réconcilier les données dans un dashboard agence. Donc, je dirais que le problème fondamental, il n'est pas tellement lié à la mesure en tant que telle d'un point de vue technique, mais ça réside dans le fait que chaque plateforme en fait, applique sa propre méthodologie de mesure et a ses propres intérêts commerciaux. Et en fait, en ça, forcément, le sujet il devient politique, puisque en fonction de l'impact qu'une plateforme va avoir, on va pouvoir potentiellement, on va vouloir potentiellement en tant qu'annonceur ou agence, réallouer les investissements publicitaires. Donc le sujet devient de ce point de vue-là politique. Mais d'un point de vue technique, je dirais qu'on peut tout mesurer, que ce soit la télé linéaire, c'est fait depuis des années au travers du Mediamat, le digital, les réseaux sociaux, la CTV. Mais pour qu'une mesure en fait, unifiée fonctionne, il faut qu'il y ait un consensus de marché sur comment on définit cette mesure, quels sont les KPIs qui sont propres à cette mesure, qu'est-ce qu'on décide de comparer. Et donc, il doit y avoir un consensus de marché pour définir l'accès aux données, la comparaison des données, les règles de déduplication entre les acteurs du digital et enfin les règles de déduplication qu'on va appliquer entre le digital, la télé, la radio, etc., etc., etc. Tout en respectant en fait les politiques de confidentialité pour créer en fait une gouvernance quelque part de la mesure. Et je crois que c'est quand même ce vers quoi le marché se dirige avec le lancement à venir de MediaReach. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, là où ça pêche, entre guillemets, c'est le fait que tout le monde s'accorde sur
des standards ou une unité de mesure? Il faut s'accorder sur des standards, effectivement. Et le sujet, comme je disais tout à l'heure, est tout de même politique, puisque chacun a ses intérêts. Il faut prouver la valeur, en fait, de ces environnements. Et donc, il peut y avoir des divergences sur les standards au départ. Et puis après, il y a des consensus qui se créent entre les différents acteurs du digital et puis de la télé pour établir une mesure commune. Merci, Émilie. Alors, Damien, tu représentes en tant qu'agence média les annonceurs. On vient de parler de ces différentes versions de mesures. Donc, tu discutes avec eux. Et puis, surtout, en tant qu'agence, ce qui est important pour toi dans ton business, c'est d'industrialiser un peu tes process d'achat et tes process même de décision. D'où une mesure unifiée, on va dire, que tu appelles de tes voeux et tous tes consoeurs et confrères également. Pourquoi les annonceurs, selon toi, doutent des chiffres qui existent actuellement? Est-ce que c'est devenu un enjeu politique plus que technique? Quelle est ta vision des choses? Alors, je dirais pas du tout que les annonceurs doutent, parce qu'on peut pas douter de quelque chose qui n'existe pas. Ok, moi c'est clair. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure encore unifiée, parce que le standard est encore en cours de discussion. Il y a déjà quelque chose qui a été fait par Médiamétrie avec l'accompagnement d'Audience Project, qui va être déployé progressivement. Médiamétrie va lancer sa bêta au mois de juin, et normalement on devrait être en production, donc capable d'avoir des données vraiment de production de campagne à partir du mois de septembre. Si j'ai bien le bon timing, Émilie, coupe-moi s'il y a un problème. Effectivement, jusqu'à présent, tout était complètement siloté. On avait un Google qui pouvait s'auto-mesurer. D'ailleurs, ça a été historiquement toujours le cas. Des méta qui vont s'auto-mesurer. Ensuite, on avait nos partenaires Régie Télé qui se mesuraient avec un consensus. Médiamétrie, le Médiamat, un panel, quelque chose qui était établi sur le marché, mais qui n'existait pas ou pas assez bien pour bien mesurer toute la chaîne digitale et tous les emplacements digitaux. Donc la démarche du marché aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers ça. Et c'est hyper important pour les annonceurs comme pour nous, parce que effectivement, notre rôle d'agence média, c'est de refaire des recommandations, d'optimisation, pour que les annonceurs puissent toucher effectivement la cible qui est leur cible commerciale quand ils font de la vidéo. Donc pour ça, on a besoin de savoir quelles sont les audiences et savoir comment on les déduplique entre les différents canaux pour s'assurer de la pertinence de nos recommandations d'investissement. Merci Damien. Vincent, justement, Damien parlait des partenaires des chaînes historiques. Tu représentes France Télévisions Publicité. C'est quoi ton observation sur ce que voit le marché, ou en tout cas la manière dont le marché perçoit les mesures aujourd'hui en vidéo? Est-ce que pour toi, même question, c'est un enjeu politique ou plutôt technique? Comment tu vois les choses? Alors moi, je rejoins tout ce qui a été dit par Émilie et Damien. Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y a eu un consensus sur les acteurs télé. Et donc, d'ailleurs, on est vraiment en première ligne sur ces sujets. On a ce souhait d'avoir justement cette mesure homogène entre les acteurs, mais avec des conditions. C'est évidemment, par exemple, sur la prise en compte de la complétion, par exemple, et que tous les contacts ne se valent pas. Et encore une fois, il a été dit, certains acteurs refusent d'être mesurés, d'autres acceptent, mais avec une méthodologie différente que les acteurs de l'open web. Je pense qu'Émilie détaillera notamment l'approche d'Audience Project là-dessus. En revanche, nous, ce qui est important, c'est qu'on le sait bien, et tu disais qu'ils ne doutent pas parce que finalement, il n'y a pas de mesure, mais ce qui est vrai, c'est que sans mesure, il n'y a pas de valeur. Il y a de la croyance. Marché, hein. Voilà. Et on arrive dans une logique de croyance, mais ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est vraiment d'apporter des preuves d'efficacité, et en effet, déterministe. Exactement, avec un tiers de confiance, etc. Moi, je pense en effet que les annonceurs, mais pas seulement, les régies, on peut être amené à douter. Je vais juste illustrer mon propos avec un cas précis. Dans le passé, on avait une mesure, par exemple sur la CTV, on est sur TV Society, CTV. La CTV, ça représente à peu près 70% de nos recettes publicitaires sur la partie digitale chez France Télé, le premier écran. La mesure de la CTV sur l'approche de l'on-target, ce que disait Damien, c'est d'avoir la capacité de mesurer les contacts sur cible. Elle est aujourd'hui différente via la mesure Audience Project de ce qu'elle n'était dans le passé. Je m'explique. Dans le passé, on avait les contacts sur cible pondérés par les impressions. Encore une fois, quand les équipes de Damien achètent un plan média en CTV, que ce soit sur France.tv ou les autres broadcasters, ils vont acheter au coût pour 1000 impressions. Et donc, il était assez logique de mesurer les contacts sur les impressions visibles et valables et valides naturellement.
Aujourd'hui, Audience Project a une autre mesure, mais qui est issue d'autres marchés, c'est les contacts sur cible sur les contacts 16+. Et donc, mécaniquement, on perd ce qui fait la richesse de l'écran télé et de la CTV, c'est le co-viewing. Il ne s'agit pas de décrire... Le co-viewing, le fait d'avoir plusieurs personnes devant un écran. Pourquoi ? Parce que naturellement, tout le marché publicitaire digital s'est construit sur un usage qui est un usage individuel. Pourquoi ? Parce que historiquement, c'était sur desktop, puis après mobile, tablette, etc. La CTV étant finalement un nouvel usage dans l'écosystème digital, même si encore une fois très majoritaire sur des acteurs comme nous, des broadcasters. Donc tout ça pour dire, l'idée, c'est pas du tout de décrire Audience Project, c'est juste qu'on ait un consensus justement sur ce qu'on mesure. Et je donne un exemple concret. Via ces anciennes mesures, en gros, contact sur cible sur les impressions visibles et valides, on avait par exemple sur un ciblage 25-59 ans à peu près un taux non-target de 90%. Avec cette nouvelle mesure, on perd 27 points. Donc, et encore une fois, dans les dashboards, les clients peuvent être perdus. Pourquoi on passe de 90% d'on-target à 27%? C'est pas un problème d'Audience Project ou c'est juste qu'on a changé la méthodologie et que donc du coup, c'est des impacts non négligeables sur les clients. Et je ne suis pas sûr que les clients ont ce niveau d'information pour faire le tri justement dans les différentes données. Donc, je pense qu'il y a à la fois, pour répondre plus directement, il y a à la fois un problème clair de consensus, un problème politique, comme l'a soulevé Émilie, sur certains acteurs n'ont pas forcément intérêt à être mesurés de la même façon que d'autres, et puis bien évidemment aussi technique. Moi, je pense que Audience Project a énormément travaillé là-dessus, mais il ne faut pas renier les barrières technologiques qu'on a avec la réglementation, le RGPD, etc. C'est ça. J'ai quand même je me fais l'avocat du diable par rapport à un des points que tu as évoqué, notamment le co-viewing. Tu dis que dans un premier temps, on était avec un panel où il y avait plusieurs personnes qui regardaient un même écran et qu'aujourd'hui, en tous les cas, les calculs tels qu'ils sont faits, ils sont plus sur une notion d'individualisation de la consommation de l'écran. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu as dit. Non, ce que je veux dire, c'est que le marché publicitaire sur le digital, historiquement, il s'est construit sur les écrans de consommation individuelle, tout à fait. Desktop, mobile, tablette, tout à fait. Dans lequel une impression était égale à un contact. Désormais, avec l'avènement de la CTV, on le sait, en moyenne, sur France.tv, on a 1,3, ça monte parfois à plus de 1,4 contacts derrière son écran. Okay. Ce qui veut dire qu'une impression n'est pas égale à un contact, est égale en moyenne à 1,3, 1,4. Ça, c'est entre guillemets nouveau, et aujourd'hui, toute l'industrie n'était pas prête. C'est-à-dire que, par exemple, sur le canal programmatique, les enchères ne sont pas basées sur les contacts, mais sur les impressions. Je tiens à rappeler que c'est le seul média qui résonne comme ça. Tous les autres médias, la presse, l'affichage, la radio, résonnent en contact et non pas en impression. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des barrières à la fois politiques, mais également technologiques. Merci pour ces précisions. Émilie, justement, une fois qu'on a compris, qu'on a mis un peu sur la table les enjeux autour de la mesure et effectivement les évolutions qui peuvent, entre guillemets, un peu contraindre un consensus sur ces aspects de mesure, que ce soit en termes de standards ou autres. D'un point de vue technique, peut-on réellement mesurer les campagnes TV plus CTV plus digital de façon unifiée ? Alors, on peut aujourd'hui, je dirais, les mesurer, mais pas parfaitement. Et on n'a pas une flexibilité de comparaison, en tous les cas, qui sera disponible demain, par exemple, dans la solution MediaReach suite au consensus de marché. Donc, il est quand même important de pouvoir comparer ce qui est comparable, on se l'est toujours dit. Aujourd'hui, nous, on a une mesure qui est disponible, mais pas avec des KPI de vidéos complétées, par exemple, de vidéos vues pendant 2 secondes, 6 secondes, etc., d'impressions corrigées, justement du trafic des robots, enfin tout ce qui est impression invalide, etc. Donc je dirais qu'on le mesure, on a la grosse ligne, mais qu'elle est imparfaite. Et que c'est en ça que le marché en fait, veut construire une mesure qui va être beaucoup plus granulaire, où on va aller chercher des KPIs qui aujourd'hui ne sont pas forcément disponibles via les différentes plateformes. J'ai pas, par exemple, via Meta, via Google, via Amazon, Disney, Netflix, les mêmes KPIs. Je récupère pour certains une vidéo complétée à 25%, 50, 75, 100.
et pour d'autres, rien du tout, simplement l'impression publicitaire. Donc c'est vrai qu'on est à même de donner des notions de reach, mais quand on veut dédupliquer sur des mesures communes, il faut aller quand même un petit peu, je dirais, plus loin que ça. Et après, c'est vrai que ce que disait Vincent, c'est que nous, on a une méthodologie qui est propre au système qu'on a développé et qui en fait s'inscrit dans tous les principes qui ont été définis par la WFA aux États-Unis. Mais par exemple, moi, dans mes panélistes, j'ai pas de panélistes mineurs. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire du co-viewing avec du 4+, par exemple. Voilà. Et donc en ça, il y a quand même des limitations aujourd'hui dans la mesure, et c'est ce qu'on essaye de lever avec le projet MediaReach et avec le consensus de marché du comité cross-média. Merci Émilie. Alors je reviens à toi Vincent. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à mesurer des campagnes TV, CTV et digitales de manière unifiée? Alors, je pense que je rejoins ce qu'a exprimé Émilie, c'est-à-dire je pense qu'on y arrivera pour une typologie d'acteurs où en effet il y a consensus. Donc c'est le cas pour les acteurs TV, seulement TV et SVOD, parce qu'encore une fois, il y a une logique où on intègre l'ensemble des KPI, notamment la complétion, etc. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est être tiré par le bas par d'autres acteurs, Émilie le soulevait, qui ne prennent pas en compte ce facteur de complétion, qui est quand même, on le sait très bien, un facteur prédominant sur l'attention, la mémorisation et l'efficacité publicitaire. Donc on ne veut pas être nivelé par le bas. Donc pour répondre à la question, oui, je pense qu'on peut arriver à un consensus sur la mesure de certains acteurs, mais à partir du moment où certains, pour des raisons politiques et ou techniques, refusent d'appliquer les mêmes règles, les mêmes standards de mesure, il va être extrêmement complexe d'avoir cette mesure unifiée avec la télé, la partie CTV / tout l'écosystème digital. Ok, très clair. Merci Vincent. Alors Damien, j'allais te dire comment toi et tes équipes vous évitez de vous arracher les cheveux pour pouvoir J'en ai plus beaucoup, Michel. Je n'ai pas osé. Mais si tu le dis, je le constate. Et donc, comment faire en sorte que quand vous faites vos rapports de campagne, etc., vous arriviez à consolider l'ensemble de ces informations auprès de l'annonceur qui, lui, investit quand même pas mal d'argent sur... on lui a vendu quand même le fameux Total Vidéo, qui est aujourd'hui une théorie, mais qui en pratique est bien compliqué à mettre en place, notamment pour délivrer des résultats qui soient cohérents. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, et je vais me faire l'avocat également des annonceurs internationaux. En fait, en France, on est particulièrement rigoureux dans la qualité de la mesure. Et on tient à ça, et quand on regarde la façon dont la télé est historiquement mesurée, c'est le cas, c'est hyper rigoureux. On a une forme de complétion qui est déjà embarquée dans la mesure, du contact, etc. Les annonceurs ne peuvent pas douter de ce que Médiamétrie produit comme résultat d'audience pour leur campagne. Les annonceurs internationaux, quand ils faisaient de la télé en France, ils se mettaient sur le standard de mesure locale qui est celui du marché. Pour le digital, qui est par définition le seul média international qui existe, là c'est un peu la croix et la bannière, j'ai envie de dire, parce que nous en France, on a envie de continuer de travailler avec ce standard de mesure très rigoureux et donc appliquer pour l'écran télé, à minima, le même niveau d'exigence, de complétion pour mesurer les contacts qui seront diffusés en BVOD, en SVOD et sur YouTube d'ailleurs également. Ce qui ne fait pas les affaires de tout le monde. Certains, effectivement, de par leur modèle économique, je parle de YouTube, skippable, fait que ça ne les arrange pas qu'on mesure uniquement la complétion 100%, d'où les enjeux commerciaux. Et puis les annonceurs, ils doivent avoir un benchmark de comparaison tout pays. Donc quand je me mets à la place de, je sais pas, je vais parler de Renault Group, parce que Renault Group est un annonceur international et c'est celui pour lequel je travaille, quand il veut comparer les résultats de son lancement de la Renault 5 en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en fait, il veut aussi comparer entre les pays des choses comparables. Donc en fait, il va aller chercher quelque part parfois, par nécessité et par obligation, le pragmatisme aussi, le plus petit dénominateur commun entre tous ces pays, ça va être juste la mesure du reach par l'impression. Okay. Et de ne pas aller jusqu'au niveau d'exigence que nous pourrions avoir en France avec ce niveau de complétion.
Mais on défend ce point de vue ardemment, en tout cas pour le pilotage de nos campagnes sur le territoire local français, de maintenir ce niveau d'exigence et de rigueur dans la mesure. Parce que si je me fais l'avocat du diable, encore une fois, qui peut le plus peut le moins, entre guillemets. Exactement. La France délivre le plus, et le nec plus ultra, mais j'allais dire que historiquement, dans l'histoire de la publicité, si on remonte au XXe siècle, fin du 19e même, on va dire que toute la notion d'audience, enfin ce qui a démarqué même un certain nombre d'agences françaises au niveau international, c'est cette capacité à mesurer de manière extrêmement précise et de rassurer des annonceurs internationaux pour le type de service qu'ils pouvaient délivrer. Mais Vincent, tu voulais dire quelque chose? Non, ouais, je voulais aussi apporter un point positif, et notamment le travail qui est opéré sur Audience Project, et tu faisais référence à YouTube. On a annoncé il y a quelques semaines un partenariat stratégique entre France Télé et YouTube, où on va développer nos chaînes massivement et nos contenus sur YouTube. Et justement, pour sortir de ce qu'on peut qualifier de croyance, c'est-à-dire pourquoi on y va, c'est bien évidemment avec le souhait d'aller capter des nouveaux publics grâce à YouTube, on a des difficultés à capter sur nos chaînes linéaires et également sur notre plateforme. Notre promesse d'un point de vue publicitaire, c'est d'avoir une offre dans laquelle on a un plan France.tv et avoir un complément sur YouTube. Et pour dépasser ce système de croyance vis-à-vis des annonceurs, ça va être une audience incrémentale, etc., encore faut-il le prouver. Et grâce à Audience Project aujourd'hui, on est en capacité quand même de mesurer des plans France.tv, BVOD, associés à un plan France.tv sur YouTube, et d'apporter auprès de nos clients des preuves d'efficacité. Là, je vous partage un chiffre. On a mené tout un tas de posts sur des campagnes. On a à peu près 80%, plus de 80% et parfois 100% de contacts exclusifs sur YouTube en complément de France.tv. Donc ça va dans le bon sens. La problématique qu'on a, c'est ce qu'on a soulevé précédemment, c'est qu'à partir du moment où il y a un gâteau publicitaire qui est certes conséquent sur le digital, mais hyper fragmenté avec l'hégémonie de certains acteurs et qui ne sont pas mesurés, et de la même façon avec une exigence très forte sur les médias télé confèrent la mesure, mais également sur leur déclinaison digitale. Et à contrario, avec d'autres acteurs où on se satisfait du dénominateur commun le plus petit. Nous, on ne voudrait pas être nivelé par le bas. Okay. Ouais, c'est ça que je voulais. Non, mais c'est bien de le préciser. Alors, on a parlé quand même pas mal de blocages aussi d'un certain nombre d'acteurs. Alors, ces blocages sont soit techniques, soit diplomatiques. Et quand je dis diplomatique, je devrais dire des blocages commerciaux. Alors, quels sont ces principaux blocages, justement, Émilie, toi qui rencontres l'ensemble des acteurs, qu'est-ce qui bloque pour qu'on arrive enfin à cette fameuse mesure unifiée? Déjà, il y a le problème, on le disait tout à l'heure, d'identification derrière l'écran. Quand il s'agit de CTV, nous, on appliquait chez Audience Project un facteur de co-viewing, mais comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons de privacy qu'on connaît, moi, j'ai pas des panélistes qui sont en tous les cas mineurs. Donc, pouvoir dire que derrière l'écran, il y a une femme de 44 ans, par exemple, avec un garçon de 14 ans, nous, ça... c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire. En revanche, avec le partenariat avec Médiamétrie, comme ils ont des panélistes qui appuient sur des boutons quand ils se mettent devant la télé et qui désignent leurs enfants, etc. Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler pour avoir du coup un reach sur cible, un OTP qui soit un petit peu plus juste. Donc, on va pouvoir rentrer dans la granularité. Après, il y a le sujet d'accès aux données. Donc, comme on le disait, toutes les plateformes ne vont pas transmettre les mêmes KPIs pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'ils considèrent que leur média va plus faire de la répétition, par exemple, que du branding. Donc, en fonction des intérêts et puis de la force de chaque plateforme, on ne va pas réussir à récupérer en fait les mêmes KPIs. La troisième, c'est que y a une problématique de définition entre la télé, le GRP, l'impression, le digital. Il faut réconcilier ça. Bon, ça, c'est vrai que c'est le troisième point qui est... en tous les cas, sans oublier l'attention, voire la mémorisation. Voilà, sans oublier l'attention et la mémorisation. Donc, en fait, plus on en rajoute, bien sûr, plus la complexité, ça s'empile. Et donc, ça prend du temps à être mis en œuvre. La quatrième chose, c'est la déduplication. Dans le cadre du projet MediaReach, Médiamétrie avait énormément d'informations de consommation média. Donc, nous, on a injecté ça dans notre population virtuelle synthétique pour opérer une déduplication plus précise entre le digital, par exemple, et la télévision. On ne s'interdit pas de recruter le panel aussi de Médiamétrie pour apporter un petit peu de précision, mais ça, c'est un autre élément. Et puis enfin, il y a la protection de la vie privée.
Moi, quand j'ai pas le consentement derrière une impression, je ne peux pas utiliser le profil derrière cette impression pour mesurer. Donc, toutes ces notions-là réunies, ça permet de comprendre que y a quand même pas mal d'obstacles. Et puis après, il y a les obstacles, bien évidemment, diplomatiques, avec le souhait de chacun de pousser sa propre valeur. Et donc, voilà, en ce sens, il y a des difficultés dans la mise en place, mais ça va se faire. Ça prend du temps. Mais voilà. C'est un petit peu le résumé que j'en ferai. Merci Émilie pour cette transparence, en tous les cas, sur le sujet. Alors, Émilie parlait d'obstacles. Toi, quels sont les obstacles que tu vois au quotidien, j'allais dire, en parlant avec les agences ou avec les annonceurs, voire même des obstacles internes, peut-être juridiques ou par rapport à des modes de... J'en sais rien. Je pose ça sur la table. C'est quoi que tu vois comme obstacle pour arriver à cette mesure unifiée ? Ça a été parfaitement résumé par Émilie. Ils sont de différentes natures. Le premier, on peut le qualifier de technique. Je pense que tu l'as très largement abordé. Il ne faut pas sous-estimer les obstacles techniques qui peuvent être liés au deuxième obstacle qui est légal. Encore une fois, on a le RGPD, donc bien évidemment, à partir du moment où on a le respect de la réglementation, on n'est pas en capacité d'extraire les données. Émilie l'a très justement dit, qu'on n'a pas de consentement, on ne peut rien analyser. Technique également, je parle beaucoup de CTV, il me semble que le panel par Audience Project est sur l'environnement web et n'intègre pas l'univers CTV, par exemple des telcos, etc. Donc il peut complexifier également la mesure d'une partie de l'audience. Donc il y a tout un tas de barrières techniques, tout un tas d'acteurs qui refusent. Tu peux les nommer parce que... ou des méthodologies différentes. C'est-à-dire que nous, on est mesuré avec un pixel. Je laisserai Émilie mieux exprimer la méthodologie d'Audience Project. Mais d'un côté, les acteurs de l'open web dont on fait partie à l'intégration d'un pixel, et d'autres, c'est le système de calibrage, c'est ça Calibrage, matching d'ID, ouais. Donc c'est une méthode différente qui forcément a des répercussions également dans la fiabilité de la mesure ou la manière dont les acteurs restituent leurs données, etc. Donc cette barrière technologique, elle existe. On ne va pas entrer dans les détails de l'intégration de l'OMSDK sur l'univers applicatif télé, qui est complexe, etc. Donc nous, on essaie d'accompagner le marché. En tout cas, on est extrêmement moteur là-dessus. Mais il y a cette barrière technologique et cette barrière, je dirais, légale. L'autre barrière, c'est cette logique de consensus. Donc, ça, je pense qu'il... En tout cas, ce qui est je pense, important de relever et de noter, c'est que parmi les acteurs broadcasters, les acteurs télé, pour le coup, il y a consensus. Et ça, c'est quand même important de le noter. C'est-à-dire que ça, je ne suis pas sûr que dans l'ensemble des marchés, il y a un tel consensus. Voilà. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc nous, on a vraiment le souhait d'avancer, de lever un maximum d'obstacles. Le seul sujet, c'est qu'on veut s'assurer, encore une fois, de ne pas être tiré vers le bas, qu'il y ait de plusieurs mesures, mais au moins qu'on s'accorde sur les KPI. Le premier exemple que je donnais, il est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr dans les équipes de Damien ou l'ensemble des annonceurs qu'ils aient conscience que, par exemple, la mesure de on-target, et ce n'est pas une critique, c'est un fait d'Audience Project, est tout simplement différente de celle qui était opérée jusqu'à maintenant, et que du coup, nous concernant, on peut avoir des baisses de 25 à 30 points du taux d'on-target, parce qu'en fait, on mesure pas, on a une méthodologie qui est juste différente. C'est pas la qualité de notre inventaire ou de nos ciblages qui a perdu 27 points d'un coup. C'est la méthodologie qui a... C'est juste la méthodologie. Et donc ça, c'est extrêmement important, je pense, de faire ce travail de pédagogie, que l'ensemble des acteurs soient bien éclairés sur ces différences méthodologiques, parce que, encore une fois, quand un trader ou un annonceur, il a son dashboard et il va regarder le chiffre et il peut, à juste titre, être choqué d'avoir un on-target qui soit 30 points inférieur de celui qu'il avait lors des précédentes campagnes, différentes mesures. Oui, ça pique un peu quand même. Merci Vincent. Alors, je vais te poser la question un peu différemment, Damien. Comment tu gères ces blocages ? Parce que d'une certaine manière, toi, tu es entre le marteau et l'enclume, où on te dit, aujourd'hui, on a la possibilité de faire tel type de méthodologie, mais tu as des acteurs, et non des moindres, qui te disent, non, nous, on n'en veut pas. Et toi, en même temps, tu dois rendre des comptes à tes annonceurs qui ont soit une exigence de pragmatisme par rapport aux campagnes internationales dont tu parlais tout à l'heure,
ou soit un besoin de précision qui est propre au marché franco-français, par exemple. Comment tu gères l'ensemble de ces réalités? C'est compliqué. C'est le moins de le dire. Non, en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, il faut quand même garder, remettre un peu l'église au milieu du village. Aujourd'hui, qui est-ce qui paye les campagnes publicitaires? C'est les annonceurs. Donc en fait, qui est-ce qui doit décider et être d'accord avec lui-même sur comment est-ce que ces campagnes doivent être mesurées? C'est l'annonceur. Avec le travail des agences qui, elles, font aussi un travail d'intermédiation entre justement les vendeurs d'espaces publicitaires et l'annonceur qui veut les acheter, qui doit dire, OK, moi, de mon point de vue, la méthodologie qu'on met en place, elle est robuste ou elle ne l'est pas. Et c'est un travail de longue haleine. Et moi, j'ai un point de vue qui est peut-être un peu sévère, mais en fait, si tu ne veux pas travailler avec nous, c'est pas grave, on ne travaillera pas ensemble. Est-ce que, pardon, parce qu'on a quand même des acteurs très importants dans le domaine de la vidéo qui... entre guillemets, sont devenus un peu incontournables dans les arbitrages budgétaires. Est-ce que ce discours, tu peux le porter auprès de ces plateformes? Allez, je vais les... Est-ce que tu peux tenir ce discours-là à YouTube, à un Meta? Je le tiens. Ok, c'est-à-dire que tu peux dire à un YouTube, tu ne veux pas accepter cette notre mesure, en plus, du coup, c'est permis par justement le consensus qui est assez large, du coup, qui a été trouvé parmi tous les acteurs du marché. C'est-à-dire qu'on peut choisir de mesurer le reach à l'impression avec 25%, 50, 75 ou 100% de complétion. Okay. Et donc, nous définissons que notre standard d'exigence et de rigueur, c'est plus de 75% de complétion, puisqu'on a remarqué qu'entre 75% et 100%, finalement, le reach ne bougeait pas. Et donc, en fait, on met tout le monde à la page, tout le monde va devoir respecter ça. Si ça n'arrange pas YouTube, c'est pas mon problème. Ok. Et est-ce que l'annonceur, cette fois-ci, est prêt à entendre ça? L'annonceur est prêt à l'entendre. Après, on ne va pas non plus se mentir. C'est vrai qu'il y a des enjeux d'influence qui c'est pour ça qu'on parle de diplomatie depuis tout à l'heure aussi. Voilà, non mais bien sûr. Non mais c'est sûr que l'annonceur est aussi influencé par ce qu'il peut entendre, parce que les commerciaux peuvent dire. Donc nous, on a un travail de pédagogie qui est très 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 important à faire, expliquer correctement et de façon assez simple pour que ce soit compris pourquoi est-ce que c'est la bonne solution, celle qu'on propose en termes de standards de mesure pour répondre aux besoins du client. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de YouTube. Mais par contre, on va peut-être le faire différemment. Je ne vais plus faire de YouTube pour travailler spécifiquement cette notion de campagne cross-plateforme et broadcaster SVOD, etc. Mais YouTube, qui fonctionne très bien sur des problématiques de performance, par exemple d'action business sur le site des clients, il pourrait très bien être positionné que là-dessus, et pas être positionné sur l'univers plus global, présence de marque, mémorisation de la marque, etc. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais revenir, parce qu'on parle beaucoup de mesures, mais également il est important de relever la nécessité que les technologies accompagnent ces évolutions d'usage et de mesure. Je m'explique. Encore une fois, on est sur The TV Society. Si on parle de la CTV, aujourd'hui, on a un ad serving, une vente au CPM impression, et on ad serve selon la base des impressions. Encore une fois, c'est une spécificité liée à ce média, puisque sur les autres médias, on parle de contact. Dès lors qu'on est sur une logique de contact, aujourd'hui, nous, on a un POC, je crois qu'on est les seuls acteurs à l'échelle européenne. Proof of concept, pour ceux qui connaissent pas. Proof of concept, avec FreeWheel, où on va pouvoir avoir désormais, on l'a en bêta dans l'ad server, une logique en contact, c'est-à-dire qu'on paramétrera une campagne, non plus avec un volume d'impression, mais un volume de contact sur la CTV, intégrant cette logique de co-viewing, avec ce tiers de confiance qui est médiamétrie, c'est pas une automesure, c'est ce tiers de confiance de médiamétrie. Ça, on peut le faire dans une logique d'ad serving, dans des campagnes en gré à gré. On peut le faire demain, avoir une campagne où on voit un nombre de contacts qui intègre cette notion de co-viewing sur une cible. Demain, si on veut avoir cette même philosophie sur l'achat programmatique, un acteur comme Renault doit avoir une part de ses activations programmatiques vidéo qui est de l'ordre de 75%. Aujourd'hui, les DSP ne sont pas en capacité, les SSP et DSP ne sont pas en capacité, aujourd'hui au moment où on se parle, de bider sur un nombre de contacts. Ils restent sur des niveaux de bid sur des impressions. Donc si demain on veut évoluer là-dessus, ce qu'est le souhait, il faut aussi que les technologies évoluent dans ce sens. Donc je pense qu'il faut vraiment
tout est imbriqué et le volet technologique, et encore une fois, on est sur une industrie qui n'était pas habituée à avoir ces standards et cette exigence qui nous paraît absolument nécessaire de qualité. On était sur le prisme du volume, de la quantité, des impressions, peu importe si elles soient dans le passé, je montais une quinzaine d'années en arrière, visibles ou non, etc. Petit à petit, les standards augmentent à juste titre. En tout cas, c'est notre souhait. Quand on a secteur chez France Télé, les taux de compétition sont supérieurs à 95, 97%, etc. Il faut aussi que les technologies avancent dans ce même sens. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Donc là, on a ce POC sur l'ad serving, mais demain, si les équipes de Damien souhaitent trader en programmatique sur des contacts et non plus des impressions, il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui est en capacité de le faire. Ce que je comprends, c'est que le marché, d'une certaine manière, doit faire au plus vite pour rassembler le meilleur des deux mondes sous le patronage des annonceurs, en fait. Tout à fait. Si je comprends les choses, parce que... mais tu as totalement raison quand tu dis qui paye les campagnes, pardon. Ce sont les annonceurs. Et typiquement, c'est aussi peut-être aussi à eux de prendre leurs responsabilités d'une certaine manière, où je vais un peu trop loin, et parce que, entre guillemets, on a un peu l'impression, je me place moi à l'extérieur, d'un marché où les acteurs se chamaillent un peu, et qu'en fait, on se dit, les annonceurs pourraient, puisque c'est leur budget dont il s'agit, pourraient, sous, j'allais dire aussi, l'accompagnement de certaines technologies, on a parlé de pédagogie tout à l'heure, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas, eux, taper du poing sur la table pour dire, bon, ça y est, la récréation est terminée, c'est comme ça que ça va se passer? Ils l'ont déjà fait. Ok. Ils l'ont déjà fait. Maintenant, il y a... En effet, il y a différents niveaux. Tous les annonceurs ne sont pas d'accord entre eux parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins non plus. Ouais. Donc c'est vrai que cette flexibilité finalement qu'on a aujourd'hui avec cette mesure qui va avoir un petit peu à la carte permet en fait de satisfaire tout le monde. Et en fait, quelque part, c'est nécessaire. On va dire que c'est une première étape. Et avec le développement que les choses vont avoir, peut-être qu'à horizon 5 ans, on commencera à avoir une mesure qui se standardise. Mais on l'a fait très vite parce qu'il faut qu'on passe. Mais on l'a fait, par exemple, en France, vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure, sur l'attention, avec le concours des principales agences médias, les 5 agences médias, on a réussi à développer un protocole sur la mesure de l'attention avec le CSP, le concours des agences médias, pour avoir, encore une fois, une mesure homogène des différentes typologies d'acteurs sur la partie vidéo. Donc, on a été pionnier France Télé là-dessus, à l'initiative de... Donc, on arrive à le faire. C'est le cas sur l'attention, notamment. Alors, on en arrive à notre dernière question. Tu parlais à l'instant de mesures homogènes. Justement, cette dernière question parle d'unité de mesure unique. Dans le marché, on peut utiliser l'anglicisme de currency. Mais en termes de mesure, est-ce qu'on va vers cette... currency unique ou cette unité de mesure unique? Moi, je pense qu'on va vers une mesure unifiée, mais on ne va pas forcément vers une métrique unique pour tout. En fonction des besoins. On n'est pas dans le bêta de mémorisation. Oui, puis en fonction des objectifs de campagne, des besoins des annonceurs, on voit très bien, on reste toujours dans la logique branding, faire connaître ta marque, son produit, etc. L'autre logique, impact, répétition, mémorisation. Donc, il y a différents objectifs qui sont... en tous les cas, rechercher dans les stratégies de campagne. Il y a différentes façons de mesurer. Pour le cross vidéo, en tous les cas, on va vers une mesure qui va s'unifier, je pense, dans le temps. Mais après, de là à dire qu'il y aura peut-être une currency unique, ça mettra certainement plus de temps à se mettre en place pour pouvoir relier en fait, tous les médias. Puisqu'en fait, il y a une fragmentation qui est énorme, une façon de mesurer, que ce soit en radio, en télé, en digital, on l'a dit. Je pense qui est différente et ça prend du temps d'aller vers cette unification. Donc moi je dirais plutôt une métrique commune plus qu'une currency tout de suite. Voilà. Merci Émilie. Même question pour toi brièvement Vincent. Moi je suis tout à fait d'accord. Non mais là j'ai peu d'éléments à ajouter. Non, déjà qu'on ait une monnaie d'échange unique avec vraiment une standardisation, une homogénéisation de cette mesure, c'est déjà très bien. Après qu'on en ait plusieurs, c'est pas un problème. Ouais. C'est-à-dire qu'on mesure différemment, il n'y a pas de souci. À partir du moment où les règles du jeu soient claires, que la méthodologie est homogène en fonction des acteurs, qu'il y ait plusieurs monnaies d'échange, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'autour d'une même monnaie d'échange, par exemple le coût pour 1000 impressions, on mesure différemment. Ça, c'est problématique. Merci Vincent. Le mot de la fin pour toi, Damien. J'allais dire, est-ce qu'on va vers une currency unique et surtout, est-ce que tu l'appelles de tes voeux? Même si on a bien vu que currency unique, pas vraiment. Mais...
Alors, je suis un peu un vieux de la vieille maintenant, je commence à faire... Ça s'appelle la sagesse. Voilà, peut-être. Moi, je me souviens d'il y a 12-13 ans, on se parlait de GRP vidéo. On en a parlé, puis on en a reparlé, puis ça s'est arrêté, puis finalement on n'y arrivait pas. Parce qu'il y avait des problèmes techniques dans la mesure, et il fallait que tout le monde se mette d'accord justement pour dire, en fait, au même titre que pour la télévision, le GRP 2549 que va acheter Leclerc, c'est le même GRP 2549 que va acheter Renault. Et donc derrière, en fait, le coût par GRP, qui découle donc la fameuse currency, c'est la même, elle est uniformisée, unifiée, standardisée. À partir du moment où chaque annonceur va pouvoir choisir un peu son axe, son standard propre de mesure, il n'y aura pas une currency par définition standard marché. Mais comme le mentionnait Vincent, pourquoi pas effectivement que chaque annonceur dise et négocie au cas par cas, ou même des groupes d'agences. Après tout, Omnicom pourrait décider que eux négocient sur la base de ce standard-là, coût GRP vidéo, par exemple, qui est recalculé avec... C'est ce que tu fais quand tu dis que nous, on se base sur les 75% et plus. Oui, quelque part, c'est ça. C'est un axe... Sauf si l'annonceur le refuse, parce que lui, il veut mesurer différemment. Parce qu'à la fin, ce sera la carte. Voilà, c'est l'annonceur. Ok, et en tout cas, merci beaucoup Damien, merci beaucoup Vincent, merci Émilie et merci aussi pour ta confiance. Merci beaucoup, mais avec plaisir. En tout cas, on a appris beaucoup sur la mesure. Je pense qu'il y aura encore d'autres débats, oui. Pas dans les années, mais dans les mois à venir, en tous les cas, que ce soit sur ce plateau ou même dans des conférences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans mesure, il n'y a pas de marché. C'est ce qu'on a évoqué ensemble. Et en tous les cas, ça démontre en tous les cas qu'on est sur un marché dynamique et qui a pour vocation, en tous les cas, d'être toujours au service des annonceurs qui sont quand même les derniers juges de paix avec le chéquier pour payer les campagnes. Mais en tous les cas, merci d'avoir clarifié un petit peu plus ces enjeux autour de la mesure et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir Michel. Merci. Voilà qui conclut cette discussion autour de l'un des plus grands défis du marché publicitaire actuel, à savoir construire une mesure unifiée capable de réconcilier TV, CTV et digital, un enjeu, vous l'aurez compris, stratégique, majeur pour les annonceurs, les agences, les régies et les plateformes technologiques, alors que les investissements vidéo continuent d'accélérer dans tous les environnements. Merci à nos invités pour leurs analyses et leurs points de vue. Merci également à notre partenaire Audience Project. The TV Society est une émission de Minted produite par The Societies Media avec le soutien logistique de CheckSub. Retrouvez cette émission en replay sur LinkedIn ainsi qu'en podcast sur les principales plateformes d'écoute.